Le ministre argentin des Affaires étrangères est notre invité. Bonsoir Georges Faury, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes en visite officielle en France. Commençons d'abord par cette date anniversaire, triste anniversaire en Argentine. Le 2 avril 1982, il y a tout juste 36 ans, débutait le conflit des Malouines avec la Grande-Bretagne. L'armée argentine intervenait dans ce territoire qu'elle considère comme étant le sien. Le conflit se termine plusieurs mois plus tard, le 14 juin, avec plus de 600 morts côté argentin. Vous considérez donc que les Malouines vous appartiennent, mais aujourd'hui, quelle est votre position officielle? Quelles sont vos revendications sur ces territoires? D'abord, permettez-moi de vous dire, je suis très content d'être avec vous ce soir, mais la date d'hier, le 2 avril, c'est très important pour nous pour faire l'hommage à tous ces Argentins qui sont tombés en défendant une croissance que nous avons sur les Malouines, que nous considérons toujours comme part des territoires argentins. Comme je viens de dire, nous continuons à considérer les Malouines part de l'Argentine et nous continuons à essayer tous les efforts de négociation possibles pour récupérer les îles. Et maintenant, nous sommes dans un dialogue avec la Grande-Bretagne, pas seulement sur la question de souveraineté, qu'à ce moment-là, on peut adresser directement, mais on essaye d'élargir notre relationnement avec la Grande-Bretagne pour prouver qu'il y a des autres possibilités qui complète la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne, qui sort de l'Union européenne, ça peut vous aider dans ce dossier des Malouines? On va voir quelle est la réaction des autres pays de l'Union européenne vers la réclamation que fait la Grande-Bretagne sur les îles Malouines. Mais nous considérons que le dialogue direct entre l'Argentine et la Grande-Bretagne peut arriver à un résultat convenable pour tous les deux parties. Vous rencontrez aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, votre homologue. Quel est l'enjeu de votre visite en France ? Bon, je suis venu ici pour faire un point de situation de notre relationnement bilatéral, surtout sur le plan économique. Nous avons beaucoup d'investissements français chez nous. C'est très important. Nous avons fait quelques achats qui sont significatifs, je crois, pour la France. Nous avons réglé les contentieux qu'il restait des années auparavant. Quel contentieux, monsieur le ministre? Il y a eu des discussions des investissements françaises qui se sont déjà finis, réglées. Et nous avons un horizon qui se livre en face de nous et on peut continuer avec cette présence de la capitale française sur l'Argentine. Il était toujours un investisseur traditionnel que nous respectons pour la qualité soit des produits, soit des services que donnent ces investisseurs. Mais en même temps, nous devons regarder une situation internationale qui est assez difficile, compliquée, dans laquelle la France, l'Argentine, que nous nous sommes inspirés quelquefois sur le modèle français, nous respectons les mêmes idéaux. Ça veut dire la liberté, le respect des droits humains, le respect de la liberté politique. Et bon, le scénario maintenant, c'est compliqué. Aussi, il y a une pulsion entre le multilatéralisme et le nationalisme économique, le protectionnisme. On doit considérer ça parce que, comme la France, nous sommes du côté multilatéraliste. Alors justement, puisque vous parlez du protectionnisme, il y a un sujet qui fait beaucoup débat en Europe en ce moment, et notamment en France. C'est ce traité de libre-échange qui est en négociation entre l'Union européenne et ce qu'on appelle le Mercosur. C'est le marché libre sud-américain qui est composé donc de l'Argentine, mais aussi de pays voisins comme le Brésil, le Paraguay ou encore l'Uruguay. Alors pour les exportateurs européens, ça représente un marché de 260 millions d'habitants. Pour vous, l'Argentine, en quoi est-il important d'abord, avant de voir les points de crispation? Pour vous, pourquoi c'est important? D'abord, c'est, comme vous avez référé, la possibilité d'accéder à un marché si important comme c'est l'Union européenne, 500 millions d'habitants, avec un pouvoir d'achat très important, dans lequel il y a des possibilités de complémentarité entre les deux régions. Bien sûr qu'il y a des sujets qui se sont sensibles pour chacun de nous, mais tout processus de négociation, on a besoin de se mettre d'accord sur 7 points de sensibilité. Mais au-delà de la question commerciale, il y a un jeu stratégique très important. Où est que la Mercosur va être en relation avec qui pendant les prochaines 40-50 années? Où est que l'Union européenne va être associée pendant son futur? Nous sommes un associé naturel. Les pays qui constituent le Mercosur, ce sont en sa majorité
composés par des populations descendantes des pays européens. Nous avons un corrélat naturel de dialogue, de capacité de nous entendre. C'est ça que nous devons profiter. Quel message adressez-vous aujourd'hui aux Français, notamment agriculteurs qui nous regardent, qui sont inquiets justement parce qu'ils ont peur de voir arriver de manière massive de la viande bovine en provenance d'Argentine? En retour d'ailleurs, vous allez recevoir, semble-t-il, beaucoup de voitures fabriquées sur le continent européen. Que répondez-vous aux agriculteurs français qui sont très inquiets? Vous avez donné la réponse. Il y a un composant de l'échange qui sera des voitures, il y aura un composant qui sera fait de la viande bovine qui provient de l'Argentine, de l'Uruguay ou du Brésil ou du Paraguay. Mais d'abord, les conditions de l'entrée de toute la viande ou de la condition de l'entrée des voitures sera accompagné par un calendrier de désgravation qui se projette pendant 10 à 15 années. La capacité d'affecter les marchés internes de chacun de nous sera atténuée pour les conditions. Il y a un calendrier, ça va s'étaler dans le temps. Ça ne sera pas une ouverture immense et immédiate de toute façon. Vous avez toute une période de préparation de tous ces accords. Une fois qu'il est signé, à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez un processus de au moins 18 mois pour décider, finir toute la signature et toutes les procédures légales associées. Alors, l'Argentine est pays membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie depuis novembre 2017, c'était 2016, pardon, au sommet de Madagascar. Quelle place compte jouer l'Argentine aujourd'hui dans cet espace francophone ? Bon, c'était pendant les périodes que j'étais ambassadeur ici en France qu'on a fait le compromis d'être membre observateur de la francophonie. Pour nous, c'est la possibilité d'être en contact avec un conjoint de pays francophones, surtout quelques pays africains, dans lesquels, avec l'appui de la France, on peut être en contact pour partager pas seulement des valeurs qui viennent d'être une nation francophone, ou avec des relations avec l'histoire de la francophonie dans le monde, mais aussi sur la possibilité de donner des coopérations, d'avoir des actions conjointes sur le plan économique et commercial. Justement, vous rentrez, pardonnez-moi de vous couper, monsieur le ministre, vous rentrez du Maroc et de Tunisie. Oui. C'est une rencontre qui s'inscrit dans ce cadre justement de coopération francophone. Avec le Maroc et la Tunisie, nous avons des relations historiques depuis l'indépendance de chacun des deux pays. Mais nous avons toujours eu de très grandes relations politiques, mais nous avons besoin de faire devenir plus concrètes avec des relations plus dynamiques sur le plan commercial et économique, et aussi d'essayer toutes les formules de la coopération possible. Nous essayons de nous mettre en contact avec la Tunisie et le Maroc avec des initiatives de coopération trilatérales. Quel est votre rapport à la langue française, monsieur le ministre? Bon, je suis, comme vous voyez, je parle assez mal le français, mais en tout cas, je suis descendant, mes grands-parents, ils étaient tous les quatre d'origine française, des différentes régions de la France, et pour ça, pour moi, c'est un point d'avoir eu la possibilité d'être l'ambassadeur français d'Argentine en France, et aussi d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, on sait qu'il y a des Argentines et des Argentins francophones qui nous regardent. Peut-être une question qu'ils se posent. Le chef de l'Église catholique, le pape François, est argentin. Il a fait plusieurs voyages en Amérique du Sud et en Amérique latine en général. Il n'est pas encore venu dans son propre pays, l'Argentine. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est sensible politiquement? C'est un issue assez délicat. Moi, je suis catholique. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir le pape François comme mon professeur à l'école, au lycée. Et je ne le connais pas tellement bien, mais je connais que le pape, que c'est un jésuite, et lui aussi, il est illuminé pour l'Espíritu Santo, le Saint-Esprit. Et il va décider quand est le moment d'aller en Argentine d'une manière la plus conveniente pour lui, pour l'Église et pour le relationnement avec son peuple que nous sommes tous en l'attendant toujours. Autre grand de ce monde qui, il me semble, n'est pas encore venu en Argentine, qui est beaucoup plus controversé, moins rassembleur que le pape, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Quelle relation votre pays entretient-il avec les États-Unis depuis son arrivée? On sait que ça a été tendu avec les pays d'Amérique latine, notamment lorsqu'il a dit du mal du Mexique et des ressortissants. Il avait comparé les Mexicains à des violeurs, à des voleurs.
Quelle est votre position officielle? Bon, nous avons un dialogue permanent avec les États-Unis. Nous essayons de présenter quelles sont les choses, les points qui nous intéressent dans la situation internationale, dans la relation bilatérale, dans notre commerce. Et nous trouvons toujours des possibilités de dialogue. On essaye d'être constructif. On est préparé pour de nouvelles idées qui apparaissent toujours, mais on essaye toujours de trouver quel est le point pour parler avec l'administration Trump. Trouver des compromis. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle donc, Georges Faury, que vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la République argentine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci beaucoup pour m'avoir invité.